Bonjour, voici cette deuxième vidéo, donc retour sur la vidéo numéro 2 du tout début de la chaîne en janvier, encore une fois. Donc cette vidéo qui s'intitulait « Chaque être humain a son jumeau dans l'univers ». J'avais souhaité poster ce deuxième sujet en tout début de chaîne et déjà poser le fait que dans ma conception à moi, intuitivement bien sûr, puisque personne ne peut en faire la démonstration formelle et matérielle aujourd'hui, nous avions toutes et tous un jumeau ou une jumelle, mais pas forcément incarné. Alors de nombreuses personnes qui s'expriment sur ce sujet flamme jumelle discutent de ce thème du dédoublement de l'âme, et certaines pensent que toutes les âmes ne sont pas dédoublées, c'est plutôt une minorité. Et puis d'autres, d'un autre côté, pensent que toutes les âmes sont dédoublées au sortir de la source notamment. Nombreux et nombreux ont cette pensée, cette conception. Il y a encore des variantes, donc je fais partie de ce deuxième groupe, effectivement. C'est ce que je vous disais dans cette vidéo numéro 2 en janvier 2018. Et pour moi, toutes les âmes sont dédoublées au sortir de la source parce que un univers qui fonctionnerait donc selon le principe de dualité magnétique, un principe à bien comprendre où le pôle plus et le pôle moins sont toujours en attraction, jamais en répulsion, et de manière pratique, je le comprends de manière très simple, pour ne jamais se perdre, être en attraction, pour ne jamais se retrouver au fin fond de l'univers et ne plus pouvoir se reconnecter. Voilà pour moi l'intérêt de cette théorie qui n'est pas du tout reconnue au niveau scientifique de la dualité magnétique, donc en métaphysique. Et je pense donc que toutes les âmes sont dédoublées quand elles naissent, quand la source qui veut s'expérimenter va à l'extérieur d'elle-même mettre en forme, je les imagine plus scientifiquement ou physiquement peut-être comme des plasmas de matière complètement éthérée, informe. Voilà ce que serait pour moi l'âme, chargée d'informations, complètement encore plus vide que tout ce que l'on peut avoir autour de nous, qui est quand même composé à 99,99% de vide. Même ce qu'il y a de plus dur sur lequel vous pouvez taper, même là en ce moment, c'est à 99,99% du vide. Et puis donc derrière encore ces deux concepts majeurs au niveau de l'âme, dédoublée ou pas, il y a toutes les variantes où l'âme pourrait se dédoubler seulement à certains niveaux dans sa descente dans les plans de matière de plus en plus condensés, mais ne serait pas forcément dédoublée au départ. Mais toutes les âmes pourraient ou seraient dédoublées ensuite dans cette descente dans les plans de matière. Et puis encore d'autres versions qui disent que l'âme est plus que dédoublée, mais peut même avoir 4 copies à l'identique avec la même information, ou 6 ou 8, jusqu'à 12, j'ai pu lire à 2-3 endroits. Ce qui nous amène donc quand même à considérer par rapport à l'existence d'un jumeau ou d'une jumelle dans ce concept de flamme jumelle, il y aurait 3 cas de figure pour moi. Si on considère que nous avons toutes et tous, là aussi pour moi j'ai pris cette option, un autre double de notre âme, de nous-mêmes en tant qu'âme, considérer cela au départ, en prenant ce postulat de départ comme étant bien avéré. Il y a 3 cas de figure donc pour nous toutes et nous tous ici sur Terre. Soit ce jumeau, cette jumelle, ce double d'âme n'est pas incarné sur Terre et est sur un autre plan de matière. La question qui arrive tout de suite derrière, c'est est-ce que tous les doubles se retrouvent sur un même plan de matière, ici ou sur Vénus ou sur Saturne, voilà, est-ce qu'il y en a un obligatoirement, est-ce que l'autre est là aussi? Ou c'est même plutôt l'inverse, ce que je crois, on est rarement sur un même plan de matière parce que sinon l'expérience est plus difficile et peut-être qu'il faut être une âme qui a beaucoup cheminé, ça n'est pas un jugement de valeur en disant que c'est une âme mieux, plus grande, plus grandiose, mais
qui a accumulé plus d'expérience et qui a peut-être aussi accumulé des erreurs, j'en parlais dans d'autres vidéos, et qui vient aussi d'ailleurs réparer ces erreurs en venant dans ces deux corps sur un même plan de matière pour mettre double compétence pour réparer ces erreurs. C'était aussi une option. Donc ça, c'est le premier cas quand l'autre n'est pas incarné. Le deuxième cas, c'est donc si le jumeau est incarné et que vous l'avez déjà rencontré, connu, reconnu. Et puis, il y a ce troisième cas subsidiaire. Donc, c'est quand le jumeau, vous pensez qu'il est là, ou qu'elle est là, cette jumelle incarnée sur Terre, mais il n'est pas encore, ou elle n'est pas encore en face de vous. Voilà les trois cas de figure que j'avais retirés de cette vidéo et que je vous remets ici afin d'y réfléchir. En fait, ce sera vraiment cette RSV2 et cette vidéo numéro 169, une proposition de réflexion, et ça ne sera que des questions. Pas de réponse, pas de ligne directrice. Je vous laisse complètement pour une fois avec des questions qui vous intéresseront peut-être, que vous vous êtes déjà plus ou moins posées, ou certaines que vous vous êtes jamais posées, et qui font partie pour moi de ces questions que l'on peut se poser sur un cheminement spirituel, un chemin d'éveil. La première question, c'est le titre par rapport à cette reconnaissance d'un autre comme un double, comme une autre partie de soi-même, avec une connexion d'âme très forte à l'identique. Suis-je deux? Et suis-je deux, c'est-à-dire comment? Est-ce que j'ai le don d'ubiquité? Est-ce que je suis dans une pathologie psychologique ou psychiatrique de dédoublement de la personnalité, comme certains de l'extérieur pourraient en avoir peur? Voilà, il y a plein de questions aussi qu'on a le droit de se voir posées par d'autres. Sans s'inquiéter, hein, tout en souriant, parce que bien campé sur nos deux pieds, on sait où on en est, même si on n'a pas de réponse à toutes les questions. Suis-je deux? Comment? Comme une même personne, un même être qui finalement serait une entité et l'autre simplement serait son reflet comme dans un miroir, de l'autre côté, en inversé ou pas? Voilà, encore une question ouverte avec des questions dans la question, ou encore une autre façon de mettre en route une perception de notre existence dans l'univers, c'est cette notion, ce concept de rêve éveillé de certaines civilisations d'ailleurs et certaines tribus chamaniques. Est-ce que toute l'humanité n'est pas en train de vivre dans un grand rêve éveillé? Est-ce que tout cela, tout ce que nous croyons être est bien réel? Et ça nous ramène donc à ce grand rêve à un niveau planétaire dans lequel toute l'humanité serait plongée. Si tel était ce contexte dans lequel nous serions, ça signifierait que cette expérience particulière de ressenti d'un autre dans une histoire de flamme jumelle, comme son double, serait donc quelque chose que nous avons besoin d'expérimenter aussi dans ce grand rêve éveillé, et que nous avons créé de la même façon à un niveau vibratoire, créé un opposé au niveau de ce qui nous est visiblement, physiquement montré, mais tout cela est-ce bien réel? Je repose la question derrière à chaque fois, et que dans ce grand rêve éveillé, nous serions en train de rêver à notre double, nous aurions créé dans notre rêve ce double. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'explication de cette affirmation? D'ailleurs, ce grand rêve éveillé, cette théorie du grand rêve éveillé de certaines tribus de sagesse ancestrale, qui dit que nous sommes les créateurs de nos vies. Ce serait une autre façon de dire que nous vivons un grand rêve éveillé, quelque part, plus ou moins, en allant un peu plus dans le détail, bien sûr. C'est donc normal, si nous sommes dans un rêve, que nous puissions y mettre tout ce que l'on a décidé d'y mettre, et que tout ce à quoi l'on rêve se manifeste, puisque c'est nous qui avons décidé de l'y mettre, et à tout cela d'ailleurs s'ajoute aussi tout ce que les autres consciences individuelles souhaitent y mettre aussi. Ça s'appellerait la co-création, et ici la co-création dans un rêve éveillé. Vous allez voir, c'est mieux qu'un tour de manège, vous allez vraiment avoir le tournis à la fin. Donc ce serait vraiment ici, pour moi, j'ai eu envie de vous le proposer comme ça, uniquement des questions pour éveiller votre curiosité,
à ces sujets hautement spirituels, certes qui peuvent donner le tournis. On a besoin peut-être d'être bien réveillé dans notre grand rêve, éveillé pour pouvoir y réfléchir, bien sûr, pas quand on est fatigué, mais ça peut être très intéressant et ouvrir de nouvelles perceptions justement à cette question, qu'est-ce que la réalité? Question que l'on se pose très peu souvent finalement et auquel il n'est pas très facile d'apporter une réponse. Je vais donc ici vous laisser complètement très différemment de la plupart des autres interventions, que ce soit dans mes vidéos passées ou que ce soit des interventions d'autres personnes sur YouTube et sur le net. Vous laisser complètement avec ces questions ouvertes. Vous aurez peut-être envie de les réécouter ou alors ça va vraiment vous donner trop le tournis, vous allez mettre de côté, peut-être vous reprendrez plus tard. Et non seulement une petite liste de questions comme ça, comme celles-ci qui sont déjà posées, mais je ne vais pas vous emmener sur des pistes de réflexion pour une ébauche de compréhension, encore moins d'aller trouver des réponses et de vous apporter des réponses ou des éléments de réponse, des parties de réponse à ces questions précises. Simplement, encore, voilà, mettre en avant ces questions cruciales pour moi qui font partie de ce qu'il me semble être intéressant de réfléchir quand on est dans un cheminement spirituel et d'autres, bien sûr. Alors, j'aime pas trop le mot enseignant spirituel, mais certains esprits, cerveaux qui réfléchissent sur cette terre, bien sûr, sont complètement dans ce genre de questions. Qu'est-ce que la réalité? Qui suis-je? Si j'ai un double, quel serait-il? De quelle nature? Qu'est-ce que la réalité? Pourquoi parle-t-on de réalité virtuelle? Deux mots qui sont assez bizarres à coller ensemble d'ailleurs. Alors voici une petite liste pour terminer et en conclusion, encore un échantillon qui sera peut-être mieux qu'un bon tour de manège pour avoir le tournis et pourtant prise une par une, ça peut donner lieu à des découvertes incroyables et à une autre perception de vous-même et finalement à une autre perception aussi de votre fonctionnement dans cette reconnaissance, cette reconnexion incroyable avec cette énergie de votre autre et de votre double, des questions très puissantes pour aider votre conscience individuelle à aller encore plus loin sur ce cheminement d'éveil. Par exemple, donc, et ce ne sera pas exhaustif, qui étais-je ou où étais-je avant mon incarnation? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité terrestre? Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'univers vibratoire? Qu'est-ce que les vibrations? Comment ça se manifeste exactement? D'où ça vient? Quels en sont les intérêts? Comment je peux identifier? Suis-je uniquement sur Terre ou à plusieurs endroits de l'univers en même temps? Encore une fois, ça nous ramène à une question de multidimensionnalité. Est-ce que la multidimensionnalité c'est une grande question inventée, complètement loufoque, ou est-ce que ça pourrait avoir quelque peu une réalité? Qu'est-ce que la multidimensionnalité? Et puis dans ce contexte et avec toutes ces questions, en redéfinissant peut-être ce qu'est la réalité, qui est cet autre que j'ai rencontré? Est-ce que ça pourrait être une autre version de mon image intérieure résiduelle dans une projection mentale de mon moi digital dans une réalité virtuelle? Et là, je crois que je viens de citer une des grandes phrases de cet extrait vidéo de Matrix, bien sûr, avec ce passage « Qu'est-ce que le réel ?» Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous avez un tournis, mais un tournis agréable qui vous déconnecte des conditionnements de pensée terrestre très très limitants et finalement, rien que de se poser des questions qui nous emmènent très loin peut tout simplement nous permettre un déclic, une déconnexion, un déclic grâce à cette déconnexion et une autre appréhension de ce que l'on vit pour une autre compréhension. À très bientôt.